Bonjour chers élèves, bienvenue sur votre chaîne MathsPSS Math. Alors dans cette vidéo, nous allons parler des équations irrationnelles de la forme racine de f de x égale racine de g de x. Alors dans cette vidéo, nous allons vous parler des équations de la forme racine de f de x égale racine de g de x. On appelle ça des équations irrationnelles. Quand vous avez ces types d'équations, on les résout de la manière suivante. D'abord, il faut déterminer les conditions de validité apposant d'abord f de x supérieur ou égal à 0 et g de x supérieur ou égal à 0. Maintenant, pour la résolution, on va élever chacune de ces expressions au carré et conserver l'égalité pour enlever la grande racine carrée. D'abord, on va d'abord déterminer les conditions de validité. Cela veut dire que x plus 12 supérieur ou égal à 0 et x au carré plus 2x moins 8 supérieur ou égal à 0. Donc, je vais dire x plus 12 supérieur ou égal à 0 et x au carré plus 2x moins 8 supérieur ou égal à 0. Donc ici, je vais dire posons x plus 12 égale à 0 et x au carré plus 2x moins 8 supérieur ou égal à 0. Ici, on trouve directement la valeur de x. On a x égale à moins 12, n'est-ce pas? Et dans le deuxième cas, on va utiliser le discriminant delta en posant delta égale b au carré moins 4a AC. Donc delta va être égal à b au carré, c'est 2 au carré, c'est 4, moins 4ac, c'est moins 4, facteur de 1a égale facteur de b égale à moins 8. Donc delta va être égal à 4, moins fois moins plus, 4 fois 8, 30, 32. Donc delta égale à 36. Alors racine de delta va être égal à 6. Là, on calcule x1 et x2. x1 va être égal à moins b moins racine de delta moins b, c'est moins 2, moins racine de delta moins 6 sur 2a. Ici, a égale 1, 2a c'est 2. Donc, égal à moins 2 moins 6, ça donne moins 8. Moins 8 sur 2, ça donne moins 4. Ça, c'est la valeur de x1. On va faire la même chose pour avoir x2. Donc, on aura x2 sera égal à moins b plus racine de delta sur 2a. Moins b, ce sera moins 2 plus racine de delta plus 6 sur 2a sur 2. Donc, on aura 4 sur 2 égale à 2. Donc, on a x1 égale moins 4, x2 égale à 2. Donc, on va construire un tableau de signes. De ce signe-là, de ce tableau-là, on va déterminer les domaines de validité de cette équation. Donc, j'ai déjà construit le tableau. J'ai déjà placé mes valeurs. Pour l'équation x plus 12, on avait trouvé x égale à moins 12. Donc, cela signifie que moins 12 est la valeur qui annule cette équation. On me dit qu'on met le signe de a après la valeur qui annule l'équation. Donc, je mets plus ici, plus, moins, le signe contraire. Maintenant, pour cette équation, on avait trouvé deux valeurs que sont moins 4 et 2. Donc, je mets ici moins 4 et 2. Mais cette fois-ci, c'est une équation du second degré. On met le signe de a à l'extérieur des racines. Plus, le signe contraire, moins. Maintenant, on va déterminer le domaine de validité à partir de ce tableau. Qu'est-ce qu'on avait? On avait supérieur ou égal à 0, supérieur ou égal à 0. Donc, on va regarder les parties où c'est partout positif. Donc, dans cette partie, c'est positif. Dans cette partie aussi, c'est positif, n'est-ce pas? Donc, on n'a pas besoin de la partie négative ou est positive. Donc, j'ai besoin de là où c'est partie positive. Donc, le domaine de validité, D de V, va être égal à, c'est de moins 12 à moins 4, union 2 plus l'infini. Ça, c'est le domaine de validité de notre équation. Une fois le domaine de validité trouvé, on va résoudre l'équation. Maintenant, on a dit pour résoudre l'équation, il faut poser racine de f de x au carré égale à racine de g de x au carré. Donc, si je pose racine de f de x au carré, j'aurai ceci. Racine de x plus 12, le tout au carré, égale à racine de g de x au carré, égale à racine de x au carré, plus 2x, moins 8, le tout au carré. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va enlever les racines carrées. Donc, on aura ici x plus 12 égale à x au carré plus 2x moins 8. Maintenant, je vais transposer. En faisant quoi? Je prends les x, je les déplace. N'est-ce pas? Donc, j'aurai x au carré plus 2x moins 8 moins x moins 12 égale à 0. Donc, l'équation va devenir alors x au carré plus 2x moins x, ça donne x, plus x, moins 8 moins 12, ça donne combien? Moins 20 égale à 0.
j'obtiens la nouvelle équation. Maintenant, pour résoudre l'équation, je vais poser delta. Donc, je mets delta égale B au carré moins 4A AC. Donc, delta B au carré, c'est 1. Moins 4AC, c'est moins 4, facteur de A, facteur de C, 20. Donc, j'aurai delta égale à, c'est moins 20. Delta égale à 1 fois 1, 1. 4 fois 20, ça donne 80. Donc, delta va être égal à 81. Et racine de delta va être égale à 9. Je calcule x1. x1 égale à moins b. Moins b, c'est moins 1. Moins racine de delta, moins 9 sur 2a, 2. Moins 1, moins 9, ça donne moins 10. Moins 10 sur 2 égale à moins 5. Et x2 égale moins b, c'est moins 1, plus racine de delta, plus 9 sur 2. Donc, moins 1 plus 9 égale 8, 8 sur 2 égale à 4. Donc, on a trouvé moins 5 et 4, n'est-ce pas? Maintenant, quand on regarde bien, moins 5 est dans cet intervalle et 4 aussi est dans cet intervalle. Donc, cela signifie que l'ensemble des solutions de cette équation est S égale à moins 5, 4. Maintenant, à chaque fois qu'on vous donne ces types d'équations, il faudra d'abord chercher le domaine de validité en posant f de x supérieur ou égal à 0 et g de x supérieur ou égal à 0. Après avoir déterminé le domaine de validité, il faudra résoudre l'équation en posant racine de f de x au carré égale racine de g de x au carré. Une fois l'équation résolue, on cherche les valeurs. Si les valeurs appartiennent au domaine de validité, ça veut dire que ces valeurs sont des solutions. Si ces valeurs n'appartiennent pas au domaine de validité, ça veut dire que ces valeurs ne sont pas solutions. Alors, c'était tout pour cette vidéo.